très bien de nous rejoindre sur Afro Info des 143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football absent de terrain depuis mai dernier. L'attaquant international congolais Cédric Bakambu est de retour. Il fait partie des joueurs retenus pour les derniers stages de préparation du Real Betis. Et une autre information, le milieu de terrain d'origine congolaise, Noah Sadiki aurait déjà reçu l'autorisation de la FIFA afin d'évoluer en match officiel avec les Léopards de la RDC. Restez avec nous, on revient avec beaucoup plus de détails. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info des 143 alors que la Liga espagnole démarre dans moins de 10 jours. Cédric Bakambu est de retour dans le groupe du Real Betis, lui qui n'avait pas terminé la saison 2023-2024 en raison d'une blessure au tendon. Eh bien, il s'est remis de cette blessure qu'il a éloigné des terrains pendant environ 2 mois. L'attaquant congolais va retrouver son club pour les 10 derniers jours de préparation avant le démarrage de la saison parce que la Liga reprend exactement les 15 août et le Real Betis jouera son premier match à domicile le même jour face à Girone et Bakambu se doit d'être prêt parce que la concurrence sera rude cette saison et c'est une bonne nouvelle pour l'attaquant congolais qui doit retrouver également l'équipe nationale de la RDC après avoir loupé la trêve internationale du mois de juin. La RDC qui avait 2 matchs importants face au Sénégal et face aux éperviers du Togo. Heureusement qu'il y avait un nul à Dakar, un partout et une victoire à Kinshasa, 1-0, mais en l'absence de l'attaquant vedette de Léopard, Cédric Bakambu, qui est de retour et donc il y a beaucoup plus de chances de l'avoir en septembre prochain, sauf si le staff technique décide autrement, mais il viendra apporter de la concurrence à Simon Bonza, Samuel Essandé et justement Fiston Kalala Mayele parce que naturellement et pour l'instant les titulaire au poste d'attaquant de pointe en équipe nationale de la RDC reste Cédric Bakambu. Il est donc dans le groupe pour ses tout derniers stages de préparation du Real Betis. Il n'a pas participé au premier stage et donc voilà, pour celui-ci, cette fois c'est la bonne. Bakambu s'est remis et donc va devoir jouer avec ses coéquipiers dès le début de la saison, sauf changement des dernières minutes. Bonne nouvelle donc pour le Léopard de la RDC. Bonne nouvelle également pour Bakagol qui se doit de retrouver ses sensations. Ça n'a pas été facile, l'adaptation directement au Real Betis, mais voilà, espérons qu'il pourra rebondir déjà dès le début de la saison, carburer pourquoi pas en club. Allez, on va enchaîner avec cette autre information. Elle nous vient de notre confrère, justement, Joshua Bellini, relayé par plusieurs médias en ligne congolais. La FIFA aurait officiellement validé, on donne justement cette information au conditionnel parce qu'on attend encore la confirmation officielle de la part de la Fédé congolaise et donc la FIFA aurait officiellement validé la naturalisation sportive de Noah Junior Sadiki, milieu de terrain de l'Union Saint-Gilloise. Il passe une très bonne saison. Il a passé la dernière saison avec cette formation, une très bonne. Et cette saison, il a démarré encore une fois en tant que titulaire avec l'Union Saint-Gilloise. Et donc, voilà, il est donc apte à représenter la République démocratique du Congo. Il était appelé en juin dernier, mais il n'avait pas disputé la moindre minute. Déjà pour le premier match, il n'était pas sur la feuille de match. Et le deuxième, parce que voilà, il n'avait pas encore le feu
vert de la FIFA pour jouer en match officiel avec les Léopards de la RDC. Et donc, à 20 ans, Noah Sadiki va retrouver, pourquoi pas, l'équipe nationale de la RDC et jouer peut-être bien son tout premier match officiel déjà en septembre prochain. J'y reviendrai sur le programme. La RDC aura 2 matchs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes Maroc 2025, 2 matchs importants et avec beaucoup plus de chances de voir Noah Sadiki jouer ses premières minutes, pourquoi pas à Kinshasa, déjà au stade des Martyrs face au Sili national de la Guinée le 6 septembre prochain. Et donc, voilà, s'il est sélectionné par Sébastien Desabre, tout dépend du staff. Parce que parfois, justement, nous on est là pour donner les informations, mais voilà, la décision reste entre les mains du staff technique. Mais pour rester sur la continuité, lui qui était appelé en juin dernier, il n'avait pas disputé les 2 matchs. Voilà, il y a beaucoup plus de chances. Voilà, forcément, on devrait l'avoir en septembre prochain pour jouer ses premières minutes en équipe nationale de la RDC. Voilà l'essentiel à retenir en ce qui concerne cette information autour de Noah Sadiki. Allez, on va enchaîner avec cette autre information, une bonne nouvelle pour le milieu de terrain d'origine congolaise, Ngalaël Mukaou, ancien de Malines. Aujourd'hui qui évolue avec la formation du LOSC. Ngalaël Mukaou est convoqué pour le match du 3e tour aller des qualifications pour les phases de groupe de la Ligue des Champions de l'UEFA pour la saison 2024-2025. Lille reçoit ce mardi soir à partir de 19h30 des Kinshasa la formation de Fenerbahçe. Et donc, Ngalaël Mukaou fait partie du groupe de l'eau, il fait partie justement des Lillois qui vont en découdre face au club turc des Fenerbahçe. Voilà, donc lui qui jouait la Jupiler Pro League la saison dernière et qui va découvrir pour la première fois les qualifications justement pour la Ligue des Champions. Et donc voilà, une belle option sera importante. Prendre une sérieuse option pour la qualification sera importante afin de retrouver la phase finale donc la Ligue des Champions de la CAF, intégrer la cour de grand. Voilà donc la mission pour Ngalaël Mukaou. Aussi, dans l'opinion, on pousse pour avoir le jeune Ngalaël Mukaou en équipe nationale de la RDC déjà très jeune, afin qu'il puisse mûrir, grandir, comme on l'a fait avec Noah Sadiki, l'intégrer. On insiste également sur le jeune Métignon, Mukaou et Noah Sadiki. On espère qu'on les retrouvera en équipe nationale de la RDC. Voilà donc les quelques informations importantes à retenir, mais il y a cette autre information qu'on doit forcément vous donner. Omenouké Mfoulou file à la Corogne. Eh bien, après 3 saisons passées à Las Palmas, Omenouké Mfoulou, le milieu défensif congolais, a quitté officiellement le club, mais va rester en Espagne. Eh bien, il va donc évoluer avec la formation du Deportivo La Corogne. Donc voilà, la Corogne qui évolue en 2e division et espagnole. Donc le Congolais s'est engagé pour 2 prochaines saisons. Il est arrivé libre. Donc voilà l'essentiel à retenir autour de Mfoulou. Mfoulou qui a participé à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, il faut le rappeler. Lui qui avait remplacé justement Edo Kayembe blessé. Sébastien Desabre avait donc fait appel à Omenouké Mfoulou pour remplacer Edo Kayembe. Donc voilà,
et Omenuke Mfulu est de la génération de ces léopards qui sont arrivés en demi-finale de la Coupe d'Afrique de Nations voilà, en janvier dernier. Donc voilà, Omenuke Mfulu qui, voilà, on l'espère, pourra rebondir et grappiller du temps de jeu parce que à la fin de la saison, c'était compliqué pour lui à Las Palmas parce qu'il n'était plus dans les plans de l'entraîneur. Donc bonne nouvelle parce que là, il va peut-être bien retrouver du temps de jeu en deuxième division espagnole, mais la concurrence à son poste avec aujourd'hui l'éclosion de la jeunesse au milieu de terrain, les Moukaou, les Metignon, les Noas. Bon, évidemment, Noas Sadiki n'évolue pas à son poste, mais voilà, voilà ça peut peser avec la présence de joueurs comme Mutusami ou encore voilà, des joueurs comme Mutusami et Dokayembe qui peuvent évoluer en casseur. Et donc voilà, la concurrence elle est là, et donc on espère que Omenuke Mfulu pourra sortir les grands jeux, s'imposer. Pourquoi pas également Omenuke, l'âge avance et donc voilà, c'est voilà, c'est peut-être le moment de pousser le plus afin de s'imposer en équipe nationale de la RDC parce que après il sera peut-être trop tard. Voilà donc les quelques informations qu'on avait pour vous autour de l'équipe nationale de la RDC. Je rappelle les deux grands rendez-vous du mois de septembre, les 6 face au Sili national de la Guinée. C'est en marge de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025, les 9, la RDC se déplacera en Tanzanie pour affronter l'Éthiopie à l'occasion de la deuxième journée de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2023. Et donc voilà, une semaine avant, peut-être la trêve internationale, la trêve qui démarre le 2 septembre exactement, et donc le rassemblement de léopards devrait intervenir à partir du 2 septembre. Pour certains, ils devraient être là à Kinshasa le 1er, mais voilà, une semaine avant, on devrait être fixé sur la liste des joueurs sélectionnés. Donc on ne s'emballe pas de panique, la liste pourra bientôt sortir dans 3 semaines max. Donc on sera fixé sur le joueur sélectionné à l'occasion de ces deux grands rendez-vous. Allez, vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire, on se fera le plaisir de vous répondre. C'est sur cette note que nous arrivons en termes de cette production sur Afro-Info 243. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.